De nos jours, le Mali est confronté à une dégradation généralisée des ressources naturelles. Si ce fléau est lié aux calamités naturelles, notamment les changements climatiques, il est surtout aggravé par les actions anthropiques. Le Mali aujourd'hui, en termes de population, nous consommons près de 6,5 millions de tonnes de bois énergie par an. La seule ville de Bamako consomme près de 600 000 tonnes. Donc en termes de superficie, l'exploitation forestière aujourd'hui coûte à la forêt malienne près de 500 000 hectares par an. 500 000 hectares par an, dont 400 000 hectares pour les seuls besoins de bois énergie et 100 000 hectares de défrichement agricole. Pour inverser cette tendance, des actions concrètes et adaptées sont nécessaires. Dans ce contexte, l'action de Notre Mali est une initiative de développement durable inédite au Mali. Alors, que vise Notre Mali? Quelle est son approche pour parvenir à ses fins? L'objectif de Notre Mali est d'aider autant de personnes que possible à sortir du stade de la pauvreté et atteindre le stade d'autosuffisance. Pour atteindre cet objectif, nous œuvrons dans le domaine des énergies renouvelables. L'approche de Notre Mali est basée sur ce qu'on appelle le développement entrepreneurial. Le développement entrepreneurial signifie, dans le cadre d'un projet par exemple, que Notre Mali apporte des investissements, du savoir-faire et de la formation. Et les investissements, eux, doivent être remboursés par les bénéficiaires du projet. Les remboursements se font à partir des revenus additionnels que le projet aura générés. Notre Mali a initié le projet d'agroforesterie pour la production durable de charbon de bois. Donc ce projet vise des objectifs qui vont permettre surtout de réduire la déforestation, améliorer le revenu des producteurs de charbon de bois, réduire les émissions de gaz à effet de serre pendant le processus de carbonisation et augmenter aussi la production et la productivité du charbon de bois. Notre projet est basé sur deux grands axes qui sont d'abord l'introduction des fours Adam au niveau des producteurs de charbon de bois. Le four Adam, c'est un four performant dont le rendement est estimé à 330 kg de charbon pour 1000 kg de bois, contrairement au four traditionnel donc, qui est estimé à 140 kg de charbon pour 1000 kg de bois. Le deuxième axe, ça c'est l'axe agroforesterie. Le système agroforesterie que nous allons mettre en place procurera aux producteurs de charbon une source de bois renouvelable et contrôlée. Nous sommes comme ça dans la pépinière de test du projet, le Glycidia. Il a été choisi pour sa qualité d'amélioration de la fertilité du sol. Nous avons l'Azadirachta indica, qu'on appelle ici le Nîmes. Lui, il a été choisi pour surtout son bois, qui est vraiment un pouvoir calorifique très élevé. C'est du bois qui donne du très bon charbon. Les premiers bénéficiaires du projet témoignent. Aya yiri min duru a bɛ se jiri 40 ani kɔ ma. Bon, dugutigi y'a yɔrɔ d'an ma k'a fɔ k'an ka yiri turu a la. Ko a bɛ kɛ don dɔ siniɲɛsigi baara de ye. Kurukura nalen don an ka jamana kɔnɔ. An tun ma deli ka min ɲɔgɔnna ye fɔlɔ. Tasuma bɛ k'a la i bɛ sigi ka tewu la kɔrɔ. Bon ni sisi ka dɔgɔn ka bɔ, anw ta bɛɛ bɔ ka caya ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ. Vraiment a sarabo ka sanu. Bɔgɔ t'a la, foyi t'a la, kalakala t'a la, foyi t'a la. A sarabo, c'est bon. Notre initiative aura un grand impact sur l'environnement au Mali, car elle freinera la déforestation. Elle aidera également les communautés directement impliquées dans sa réalisation en créant de la richesse.